Allez, aujourd'hui je reprends le bricolage. Ça fait un petit moment que j'y avais pas touché la voiture. Il faut que je change ces deux joints. En fait, c'est des joints, c'est des espèces de trappes de visite. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais c'est réputé pour fuir. Et d'ailleurs, mon autre Mini qui roule là, je crois bien qu'elle a une fuite à ce niveau-là. Et en fait, c'est une grosse galère à faire parce qu'une fois qu'il y a la culasse et le collecteur d'échappement, bah, pour y accéder ici, c'est impossible, quoi. Donc, je vais les changer parce que j'avais acheté un kit pour mon autre Mini, la noire, avec tous les joints. Et comme ceux-là, je les avais pas changés, bah, je les ai en fait. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Il fait un temps exécrable, il pleut, c'est vraiment un temps à bricoler. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans ce moteur. Qu'est-ce que je trouve? Des poussoirs. Des poussoirs qui ont sauté. Mais c'est quoi ce délire? Heureusement je regarde. Hein. Parce que si j'avais remis mes tiges de culbuteur comme ça. Bah, c'est dingue ça. Bah, je vais regarder de l'autre côté. Alors. On va voir si c'est pareil. Mais ils l'ont retourné à l'envers la voiture pour que ça tombe là. Comment c'est possible ça? C'est quoi cette histoire? De ce côté-là, c'est bon. Ils y sont. Mais comment c'est possible que ça remontait ce délire-là? C'est quand j'ai fait tourner le moteur à la main, ça. Ils ont dû sauter. Bon, bah, je vais regarder, je vais les mettre dans l'ordre. Et je vais les numéroter, puis je vais regarder. J'ai déjà ces deux-là qui sont dans ce sens-là. Essayer d'enlever les autres. Bon, ça fait peur, ça, mais c'est quoi ce délire? On a celui-là. Il y en a un autre là-bas. En plus, je pense que ça va pas sauter au travers de mes gants parce que ça doit être à moitié du liquide de frein, ça. Comme j'avais mis du liquide de frein dans le moteur. Celui-là, il veut pas sortir. Il touche le bloc. Bizarre ça. Allez. Ah si, ça y est, je l'ai eu. Celui-là. Putain, bah heureusement je regarde, hein, j'aurais pas changé. J'aurais remis la culasse. Après j'aurais quand même pu arriver à y accéder, mais... Voilà, celui-là ça va. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc cassé dans le moteur au début quand j'ai ouvert. J'ai vu un morceau là, j'ai dit c'est quoi ce délire? Voilà. Alors les joints, ça doit être quelque chose. Les joints, ça doit être du joint en béton là. Oh putain, c'est tout mort. Tout mort. Alors ça, à mon avis, quand ça fuit, et là ça fuit, hein, parce que vu la tête du bloc, là j'ai gratté mais 1 cm d'huile brûlée là sur le bloc. Ça, quand ça fuit, ça doit être la cata. Hein. C'est dur comme du béton. Voilà. Voilà. Ben, impeccable. Hein, je vous
vous montrerai sur l'autre Mini quand c'est tout remonté. Comme c'est une catastrophe pour changer ça. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire là. Moi, de toute façon, je vais pas trop me prendre la tête. Hein. Ça, je vais enlever le liquide de frein qu'il y a dedans. Et puis je vais les mettre un coup de chiffon, un peu d'huile. Puis je vais les remettre dedans. De toute façon, je vais la faire tourner et avec de l'huile bas de gamme. Je vais la faire tourner un peu. Je vais l'éteindre et puis je vais la revidanger. Histoire que ça nettoie tout. Là, je suis embêté aussi. J'ai une fissure là. Putain. Là, ici. Là, faudrait y mettre un petit coup de soudure. Faut que je demande à mon voisin. Un petit coup de soudure à l'arc. On va faire un petit point. Je sais pas, on va voir. Hein. On va pas tout changer hein, pour l'instant. Allez. Salut Jonathan, regarde là j'ai démonté les trappes de visite derrière là. Et en fait pour changer les joints c'est tout mort, hein, c'est tout cuit. Et en fait bon, ils sont pas bien beaux, mais en fait j'en ai dessous, ils sont marqués. Ils sont comme attends, je vais essayer de te montrer. Tiens celui-là. Tu vois comme ça fait? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ils sont comme tu sais qu'ils avaient été mangés quoi. Un peu comme dans ma culasse, ça fait pareil à un endroit. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y en avait un, en fait, comme il a traîné un peu comme ça, en fait, dans le moteur, il a rouillé un peu. Alors après, j'en ai d'autres, hein, dans l'autre moteur. Alors, ou sinon, je le toile un peu léger, quoi, avec du papier et de l'huile. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà. Et bah écoute, si t'as le temps de regarder, tu me diras. Salut! Allez, on va remplacer la pompe à essence. Je l'ai même pas essayé pour voir si elle marchait ou pas. Pour à la main en pompant avec de l'essence, mais vu le prix que ça coûte, j'en mets une neuve. Hein, parce qu'après, une fois que ça démarre pas, bah, t'as toujours un doute. Tu dis ça se trouve c'est la pompe, ça se trouve c'est ceci, ça se trouve c'est cela. Donc, bah, au moins, là, je saurais quoi. Que déjà c'est pas ça normalement, sauf si j'ai une pièce neuve qui marche pas, hein, c'est possible. On a imaginé pour changer ça, une fois, si j'avais... C'est pour ça que je la change aussi. Parce que si je la change pas et que ça marche pas, et qu'il faut que je la change une fois que j'aurai tout remonté, je vais galérer là. Ça doit être chiant à changer là, cette pompe une fois qu'il y a tout qui est remonté là. Donc je me dis, allez, je fais du préventif. De toute façon, je paye pas la main d'œuvre, hein, donc je peux changer des pièces. Hein. C'est ça le gros avantage en bricolant soi-même. C'est qu'on peut, on peut tout changer, on peut tout refaire. Hein. Après, ça coûte du temps. Hein. Pas toujours un peu d'argent, mais pas tant que ça. Hein, des fois, hein. Ça dépend des pièces. Mais... Voilà. J'en profiterai, j'ai reçu les durils d'essence aussi. Donc je vais tout mettre neuf. Et puis voilà, là elle devrait venir normalement. Donc on est avec 2 vis là. Ouais, je vais regarder sur la nouvelle. Il y a 2 vis. Je vais mettre un petit coup sur la tête. Voilà. J'ai dévissé ça. En plus tout à l'heure j'ai bien commencé. J'ai commencé en me plantant un tournevis dans la main. J'ai voulu dévisser une vis qui avait déjà été dévissée. Vu que la voiture elle a été bricolée par d'autres personnes. J'ai forcé comme un malade en pensant que ça allait être compliqué. Puis en fait ça s'est dévissé d'un coup, ça a ripé dans le creux de la main. Ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Je l'ai senti passer. En fait là, cette voiture je m'en sors pas parce que elle a... Là, vous voyez le tuyau là, j'ai enlevé. Ça c'est le tuyau rigide là qui passe sous la caisse. Donc ce tuyau il court en dessous de la caisse.
Après, il y a un morceau de tuyau souple et après, ça va au réservoir. Bah là, vu que je l'ai démonté, là, c'est le moment ou jamais pour le souffler, là. Pour y mettre un coup de soufflette dedans. Donc là, il va falloir que j'aille démonter là-bas derrière dans le réservoir. Que je mette un coup de soufflette avec du nettoyant frein pour le nettoyer. Parce que si je le fais pas maintenant, eh ben, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Puis après, je vais plus y penser. Puis après, je vais boucher toute mon carbu et tout, que j'aurai tout nettoyé. Donc voilà. Là, je fais tomber mon collier. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de débattement, c'est bizarre ce truc. C'est parce que j'appuie pas assez fort. Voilà. Faudrait que je mette dans l'essence là et que je fasse ça pour voir. Elle a l'air de fonctionner quand même. Ouais, elle a l'air de fonctionner, mais bon. Ça ne fera pas de mal. Hein. Allez, on va mettre la neuve. On va enlever la cale. Je vais comparer pour voir si c'est les mêmes. C'est pas exactement la même forme, mais l'anthrax c'est le même. Là, il y a un cache de protection. Je pense qu'il faut que j'enlève. Bizarre de mettre du plastique dans un moteur. Là. Elle aspire, parce que quand je fais ça, elle m'aspire mon gant. Ça c'est bizarre qu'il y ait du plastique. De toute façon, je peux pas l'enlever ça. Putain, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais. On va la remonter avec. Là, il faut que je nettoie mes portées là-bas. On va faire sauter la petite cale. J'ai deux joints, donc il y en a un qui va devant la cale, un derrière. Casser. Voilà. Et puis on va mettre tout ça propre, puis on va changer. C'est pas dur, mais ça prend du temps tout ça. C'est sûr que c'est plus facile de dire bon allez, on verra bien, on s'en fout. Hein. Allez hop, on remonte, on verra bien. Puis après ça fuit partout, il n'y a rien qui marche quoi. Allez, je vais nettoyer mon plan de joint là. Vu qu'il y avait la pompe à essence, on voit la crasse là-bas. C'est impressionnant. Putain, je peux pas laisser ça comme ça, faut que je gratte. Heureusement que c'est pas un moteur refroidi par air, hein, parce que sinon, ça aurait chauffé hein, avec ce qu'il y avait dessus. Ce qui est pénible, c'est que les bombes de nettoyant frein à l'envers, ça marche pas quoi. Et c'est souvent qu'on les met dans des positions un peu bizarres. Et là, ça marche pas, il n'y a plus de pression. Parce que là, si je fais en ponçant, j'en ai pour toute l'après-midi là. Donc la technique, c'est de prendre une lame de cutter. Et sans blesser le bord, en fait, il faut la prendre vraiment bien comme ça. Et là, vous voyez, là, je l'enlève, là, le joint. Le vieux joint. Voilà. C'est pas facile hein, pour filmer parce que je cache l'objectif. Mais... Voilà, déjà, on voit plus le métal. Là.
Allez, on va remonter. Donc là, j'ai ma petite pièce qui est toute belle, toute bien nettoyée. Voilà. Voilà. J'ai aussi mes joints, tout ce qui va bien. Mes deux vis que j'ai dérouillées. Donc je vais remonter ça. Voilà. Je vais pas les coller parce que si j'ai un problème de pompe et qu'il faut que je redémonte, j'ai pas, après ça va les détruire sinon. Donc je vais pas, je vais juste les huiler comme ça. Il n'y a pas une pression d'huile énorme à cet endroit-là. Donc on va faire comme ça. Voilà. Après on va faire l'empilement. Donc là, le joint, donc il doit aller comme ça. Voilà. Après ça, c'était bien dans le sens, ouais, comme ça. Il y a un morceau du joint qui sert à rien, d'ailleurs. Et après comme ça. Là, par contre, ça me chagrine ce truc en plastique. J'aime pas ça, mais bon. Ouais. Là, je remets mes vis. Un petit coup de greffe, hein. Voilà. De l'autre côté, pareil. Un petit coup de greffe, ça fera pas de mal. Donc je vais remonter. Et elle va aller comme ceci. Je vais faire passer la vis au travers d'abord. Attendez, on va faire autrement. Comme ça et comme ça. En plus, après, il faut que j'arrive à faire rentrer. Donc en fait, le principe, c'est que ça frotte contre une came. Donc une came, c'est un truc un peu en forme d'ogive, un peu. Je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est pas rond, et du coup, ce qui fait que ça actionne. En fait, ça frotte contre l'arbre à came. Et ça va vous actionner le... Merde, putain. Je fais que des conneries. Hein. Et ça va vous actionner la pompe, en fait. En fonction. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça le fait en fonction du régime moteur. C'est-à-dire que plus vous allez accélérer, plus le moteur va tourner vite. Et plus la pompe, elle va débiter, puisque elle est entraînée par le moteur. C'était basique hein, comme système, mais c'était génial. Allez, on va essayer de le faire reprendre comme ça. Juste un petit peu que ça tienne. Ah, ça y est, ça a pris là. C'est bon. Faut être fou pour refaire une voiture. C'est pour ça que moi je fais vraiment ça à temps perdu. Je fais quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, j'y touche pas. Des fois j'y touche pas pendant longtemps. Des fois j'ai pas le goût. Des fois ça me prend d'un coup, je vais bricoler toute la journée. Il faut que j'ai envie, si on n'a pas envie, ça sert à rien. Alors là, faut jamais serrer celui-là si on n'a pas serré l'autre côté. Putain que c'est mal fait ces voitures anglaises. La clé elle passe pas, elle frotte contre la pompe à essence. C'est dingue. Quand je vais avoir vissé, je pourrais plus enlever mon cliquet, ça se trouve. Voilà, ça sert. Bon, il n'y a pas besoin d'y serrer non plus comme un fou.
Voilà. Souvent les gens ils serrent trop fort sur les voitures, souvent. Voilà, je peux pas passer, je vais finir à la clé. La clé comme ça. Voilà. Allez, c'est bon.